Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, c'est le printemps et donc je vais faire une petite liste des jeux que je trouve printaniers. Alors j'ai essayé de me limiter vraiment les jeux qui ont cette, cette vibe florale, un peu frais, encore un peu frais, mais coloré. Donc qu'on est content de sortir à cette époque de l'année, même si bon, j'ai tendance à sortir mes jeux un peu selon le feeling, un peu quand je veux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, en fonction des époques, on va être plus dirigé vers tel jeu. Donc, on va faire une petite liste. J'espère être resté assez, ne pas m'être éparpillé en fait. Donc, on va déjà s'en débarrasser de trois. C'est les tarots Jane Austen, les trois fonds printaniers. Le tarot de l'Oscar Scarabeo qui vient d'être réédité. Le tarot qui n'a de tarot que le nom. C'est le plus vieux, celui-là, de Jackie Oakley. Et l'oracle Jane Austen chez Hachette Rose de Lulumineuse et Sandrine Fourier. Les trois font très printaniers, mais bon, je vous invite à aller. Il y a une vidéo qui leur est dédiée. C'est pas la peine que je m'étale sur ces trois-là. J'en ai déjà assez parlé. Ils vont probablement être rementionnés quand je ferai, si j'y arrive un jour à faire ma vidéo sur mes jeux pop culture. Donc, les tarots Jane Austen, on est dans le printemps. Hein. Ensuite, on va continuer avec les oracles, tant qu'on y est. Donc, il y a, j'ai fait des tas derrière moi. Donc, l'oracle de la lumière et des rêves, que j'ai donc en français, de Scott Oden. Alors, c'est très frais, très doux. Vraiment, pour la saison, il est parfait. Fin de l'hiver, début printemps, je trouve vraiment idéal. Il a un côté très onirique, très... J'aime beaucoup ce dessin. J'ai eu un coup de cœur pour celui-ci. C'est vraiment un très bel oracle. Très, très floral aussi. Beaucoup sur la nature. Il y a des dinosaures. Très belle carte. C'est vraiment un très beau jeu qui donc a été édité en français. La Jeanne d'Arc. J'avais eu un petit coup de cœur, je l'avais trouvé dans un espace culturel lors d'un séjour en France. C'est assez varié, bon, c'est que des figures féminines. Et ces couleurs pastel, je trouve que pour la saison, il est parfait. Voilà. Vraiment, puis bon, il brasse pas mal de temps. Thème, la fantasy, l'histoire, le steampunk. Et donc le guidebook, il nous décrit chaque personnage. Voilà. Avec une petite citation. C'est vraiment un mignon petit oracle. Bon, mass market qu'on trouve facilement. Voilà. Essayez pareil de ne pas m'étaler sur et m'extasier sur mes jeux parce qu'il y en a que ça fait longtemps que j'ai pas touché. Bon, surtout bon, avec le déménagement, j'ai pas touché à mes cartes pendant un mois. Donc là, c'était l'oracle de la lumière et des rêves. Parfait. Donc pour cette saison printanière. Hop, je sais pas où je vais mettre ce que j'ai déjà traité. Bon, allez. Ensuite, un autre oracle, le Pixie Kins de Paolina Cassidy. Alors, celui-là, je l'ai acheté parce que je voulais un jeu de Paolina Cassidy, mais j'arrivais pas à en trouver un qui me plaisait de bout en bout. Et je suis tombée sur celui-là qui est tout simple, qui couvre un peu tout ce qu'elle fait. Et il n'y a pas de guidebook. Les mots-clés sont directement sur les cartes et je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi celui-là. Alors, est-ce que c'est les couleurs? Il m'attire beaucoup en cette saison. Bon, Paola Cassidy, c'est beaucoup d'arabesque avec des fleurs et tout ça. Donc, bon, on reste dans le thème. Voilà. Et donc, c'est un très beau petit petit, non, parce qu'il y a combien de cartes? Oh, il y a tout qui tombe. 72 cartes. Pardon. Il est vraiment pas très équilibré avec son grand chapeau, mon petit chat, là. Je sais pas où le mettre. Voilà. Donc, c'est un oracle. Donc, il y a les phrases en anglais. Bon, en anglais, il n'a pas été traduit celui-ci. Directement sur les cartes. Et je sais pas, je lui trouve vraiment un côté printanier décalé. Parce que bon, c'est du Paolina Cassidy. Et j'aime beaucoup. Il y a un peu tous ces styles, en fait. On a un peu de Alice au Pays des Merveilles, du mignon, du bizarre. Je trouve que ça couvre à peu près tout ce qu'elle fait en général. Donc, c'était le jeu idéal. Si je devais en avoir qu'un d'elle, c'était celui-ci.
Voilà. Il y a des sorcières, des gros chats, des tentacules, des lapins en tutu. Il est vraiment pareil, on est dans un rêve un petit peu. Il peut tout arriver au détour d'une carte. Il y a ce côté un peu bizarre, très propre à cet artiste. J'aime bien me tirer une carte de celui-ci. De temps en temps. Bon, il me sert un peu toute l'année, mais c'est vrai que quand j'ai fait mon tri, là, celui-là, ma main a été attirée par celui-ci. Voilà, avec un très beau dos. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a en oracle. J'ai en indépendant El Oráculo de la Naturaleza, que j'ai acheté donc à côté de chez moi à Alcalá de Henares, sur un marché médiéval qui a tous les ans. C'est le marché Mercado Cervantino. Et bon, vu qu'il parle de nature, c'est vrai que bon, le printemps, c'est l'idéal, quoi. Donc, pareil, il y a une pâte, un coup de crayon très particulier, très enfantin, mais c'est un jeu très coloré. Bon, faut pas, il est que en espagnol, évidemment. C'est elle qui le vend elle-même sur les marchés ou sur sa page web. D'ailleurs, elle s'appelle... c'est quoi son nom? Marta del Puerto, pardon. Je n'ai même pas dit. Voilà. Il y en a deux, mais l'autre me parlait moins. J'ai pris que celui-ci. Voilà. Et celui-là, oui, il est très frais aussi. Très enfantin, très coloré. Voilà. J'avais fait une vidéo là-dessus. Mais j'ai tout qui vole, hein, je suis maladroite. Voilà. Donc c'est El Oráculo de la Naturaleza, l'oracle de la nature de Marta del Puerto. Très beau aussi pour cette saison. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ces deux-là, on va les présenter ensemble, ils sont petits frères. Donc le Magic Soul de Eve Corrigan et puis son petit frère en mini. C'est vrai que bon, ils peuvent être utilisés évidemment toute l'année, hein, comme tous d'ailleurs. Mais bon, les couleurs, les dessins, bon, ils sont frais, quoi. Bon, c'est pas la peine de vous les présenter celui-là parce qu'il a eu un succès pas possible. Il a un guidebook, c'est même plus un guidebook, c'est un book tout court, c'est un gros livre. Tout est super bien détaillé. Il y a plein de gens qui l'ont et qui l'ont montré déjà, donc c'est pas la peine que je m'étale dessus ou que je le représente. Il arrive dans son petit sachet de satiné là, argenté. Et bon, les couleurs sont des couleurs qu'il faut revivre un petit peu. C'est frais, c'est coloré, c'est frais, je me répète. C'est vert aussi, il y a de la verdure, de la nature, plein de petites fleurs. C'est ce qu'on a envie de voir en ce moment. Voilà. Si je pars pas en vacances pendant la Semana Santa, je m'occupe du jardin et de fleurir la nouvelle maison. Ça fera du bien. De toute façon, il nous reste plus que ça à peu près à ranger pour qu'on soit bien. Le jardin, parce qu'on a quand même pas mal stocké de choses dehors en attendant de leur trouver une place. Protégé de la pluie, qui menace de tomber ce week-end, évidemment. Voilà, donc c'est très frais, parfait pour la saison. Il est très complet, même un peu trop des fois, parce que il y a à la limite trop de thèmes abordés, en fait. Il faudrait les séparer les cartes en fonction des tirages, mais je trouve super beau. J'aime beaucoup ce que fait Eve Corrigan, de toute façon. Et donc j'avais pris aussi le petit frère, qui est aussi dans la même ambiance. Donc le petit oracle Magic Soul avec ses petites cartes. J'en ai combien? 3, 4 petits jeux comme ça. Bon, je sors pas souvent, je dois admettre que le format, je sors pas souvent, mais c'est vraiment sympa. Le dos, bon, le dos est très petite fleur rose là, c'est tout à fait de saison. Même si les fleurs de prunier sont déjà passées chez nous. Ça dure pas assez longtemps. Qu'est-ce que j'aime ces arbres roses là. Voilà.
Bon, ils vont bien ensemble. De toute façon, c'était fait pour. Donc, c'est les les oracles Magic Soul, le grand et le petit, Dave Corrigan. Parfait, vraiment des teintes qu'on a envie d'avoir en ce moment. Ensuite, je vais assez vite finalement. On va passer au petit Lenormand. On va parler tarot. Alors, le petit Lenormand, ben, j'ai le Tanis, que je trouve très printanier aussi. Voilà. Alors, le Tanis est beaucoup contrefait. On le trouve contrefait sur Amazon et sur différents sites. Je l'avais vu sur un autre site, alors que j'avais failli me faire avoir sur un tarot, qui avait un QR code que j'ai eu vite l'idée de contrôler et qui a envoyé un site qui vendait plusieurs jeux, dont le Tanis. Et le Tanis, on sait qu'il n'y a que Célia, la créatrice, qui le vend, donc arnaque. Mais il est beaucoup contrefait, on le trouve même sur Amazon. Donc le guidebook est en français et en anglais, comme tous les jeux de Célia. Mélesville, je ne sais jamais s'il faut prononcer le S, je suis désolée. La carte, pareil, avec les mots-clés en français et en anglais. Et puis le petit jeu, je vais continuer de tout foutre en l'air. Dans son petit sachet, il est vraiment adorable, ce jeu est très frais. Printemps-été plutôt celui-là, je dirais. Voilà. Mais oui, effectivement, celui-là est beaucoup contrefait, et même sur Amazon, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, on le trouvait dans une tote box, donc rien à voir avec ce que propose Célia. Vu qu'il arrive dans une belle boîte en fer. Voilà. Je vais y arriver. Oui, non, oui. Petit chien, tu vas m'aider? Non. Ouais. Donc voilà. Très, très sympa celui-là aussi. Alors je vais vite parce que bon, j'ai pas envie de faire une vidéo de 2 heures. Donc voilà, le Tanis. Et puis bon, c'est des jeux qui sont quand même assez connus. C'est pas la peine non plus de s'y attarder. On est là pour faire une liste, pas des présentations. Et j'ai tout qui me suit là. J'ai mon tapis qui se fait la malle. Il faudrait que je le fixe. Un petit Lenormand. Après, on passe au mass market. Donc, j'ai le Sweet Blossom Lenormand que j'aime beaucoup. Je suis en train de me faire toute la collection. J'ai acheté celui d'automne aussi. Et il y a celui d'été qui arrive le mois prochain, je crois. Donc, il arrive dans une tote box. C'est des jeux à moins de 10 €, ouais. Avec un petit livret. Bon, moi, je l'ai en anglais, mais il existe en français. Et bon, bah celui-là, il est pour le printemps. Hein. Voilà. Alors, donc c'est Irène Cap-Tinge. Non, Cap-Tinge. Bon, elle, je suis désolée, j'ai encore écorché un nom. Sincèrement désolée. Alors, le dos. Mince. C'est quoi ça? Ah non, c'est les cartes, parce que comme le Tanis, je vais pas montrer, mais le Tanis aussi a des cartes supplémentaires. Alors, on va la ranger. Le dos, donc je disais, très joli. Et bon, là, on est dans du pastel, dans du coloré. C'est super joli. On va pas confondre l'étoile et l'enfant. Les nuages et la femme. Pareil, bon, c'est un peu pas pareil. Bon, la femme, elle est là. L'enfant. Ouais, on pourrait les confondre, hein, si on regarde pas le nom. L'étoile et l'enfant. La croix, la clé, les petites souris toutes mignonnes. L'arbre. Le monsieur. Vraiment, il est doux celui-là. J'aime beaucoup cette collection. Donc voilà. Donc le Sweet Blossom, le Normand. J'en ai combien? Donc j'en ai 2, 3. J'ai aussi
Willow Ghostly le normand, mais c'est pas de la même collection. D'automne, c'est... Il est où? Parce que j'arrivais à le prendre sans tout mettre. Voilà, de l'automne, c'était celui-ci. Qui est très joli aussi. Voilà. Ensuite, on a celui-là, le romantique, le normand. Alors, le normand, d'Anna Odinsky, aussi en mass market. Je ne l'ai pas en français, je ne sais pas s'il existe en français. Il arrive avec un petit guidebook en anglais, quelques associations. Voilà, une belle description, mais c'est en anglais, donc je n'utilise pas le guidebook, je délivre là-dessus sur le sujet, donc je l'utilise pas. Et les cartes, bon c'est des grandes cartes, taille oracle, le dos est super beau. Mais bon, ce genre de jeu pour le normand, je les utilise juste pour les tirages à 2 et 3 cartes, parce que bon, je suis très limitée en place, j'aime pas aller dans le salon et utiliser les grandes tables, donc... celui-là, il sert pour les petits tirages. Donc, très beau, dans un style un peu art nouveau. Il est vraiment très beau. J'ai ralenti là. J'ai présenté tous les premiers jeux hyper vite. Je vois que là, je prends mon rythme de croisière un petit peu. Oh, la jolie maison. Il est vraiment beau ce jeu. Je sais pas si elle en a fait d'autres, mais j'aime beaucoup le style. Très romantique, tout simplement. Frais. Bon, l'art nouveau, ça touche toujours souvent aux fleurs, aux arabesques. C'est souvent très printanier. D'ailleurs, moi, j'ai pas pris le Taro Mucha. Il aurait pu aller aussi. Le Taro Mucha, je le sors plutôt à l'été parce qu'il est quand même orangé, jaune. Je sais pas, je le sors. C'est plus un jeu d'été pour moi. Donc là, on était sur le romantique le normand d'Anna Odinsky. Dans un format. Donc c'est l'Oscar Reveo qui le fait. J'avais même pas jamais percuté. Dans un format oracle. Mais très beau. Alors, le jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Alors de lui, j'en ai 2. J'avais acheté aussi son traditionnel l'oracle normand. En fait, j'avais acheté pour le livre. Parce qu'il était moins cher en prenant avec le jeu. Mais le jeu, je l'utilise pas parce que j'aime pas trop les jeux où il y a des écritures sur le... Il y a encore le truc blanc d'ailleurs. Les jeux où il y a les écritures dessus. J'aime les cartes, mais le dos, je trouve que ça fait carte, j'ai pas envie d'insulter personne, mais carte PMU un peu, les cartes pub, quoi, les jeux de cartes pub, je suis pas fan, bref. Donc, mais le livre, il est super bien, hein, le livre. De toute façon, pour les Lenormand, j'utilise celui-ci et je me prends celui-là aussi. J'avais fait une affaire pour celui-là, de le petit normand de Colvellette Sylvestre. Alors, il se recoupe pas toujours, mais en fonction des tirages, je regarde un peu vers où ça tend, en fonction de la question, et puis j'interprète en fonction. Donc, celui-là, il est super complet. Et celui-ci aussi, et celui-là, il était en promo à Amazon, j'ai eu à 3 € neuf. Donc, j'ai sauté sur l'occasion, hein, je suis pas à 3 € près. Et celui-là, oui, j'étais déçue par le jeu parce que les cartes sont super jolies, mais ce dos, ça me bloque un petit peu. Je trouve un peu de. Et en plus, il est un peu terne, et puis bon, on sait qui c'est, on sait ce que c'est, il n'y a pas besoin de l'écrire sur le dos. Il y a plein de jeux que je trouve mignons, jolis ou comme ça, que j'achète pas parce que sur le dos, je sais pas, l'écriture attire mon regard et je sais pas, ça, j'y arrive pas. C'est des bizarreries personnelles. Mais celui-là, il est super bien, il est parfait. Donc Alexandre Musruc, Le Jardin des Secrets du Petit Lenormand, un vrai coup de cœur celui-là. Bon, le guidebook est plus petit que l'autre, mais il est aussi très très complet. Quand j'ai pas trop de doutes sur l'interprétation, il suffit largement. Le dos est magnifique. Je l'aime ce dos. C'est super beau. Avec les dorures là. Des tranches dorées. Et
les cartes. J'adore ce style. Il est vraiment... Bon, il y a des mots-clés en plus. Celui-là, pour moi qui suis débutante avec le Normand, je l'utilise beaucoup. Je l'aime d'amour, celui-là. D'ailleurs, je vais me percuter qu'il y en a un autre oracle que j'aurais pu présenter. Je sais pas. Je ne l'ai pas depuis longtemps. D'ailleurs, les oracles qui sont pas là, ils sont là. Je vais y arriver. Je ne l'ai pas depuis très longtemps. Parce qu'on me l'a offert en fin d'année. Mais il ne fait pas particulièrement printanier, mais il irait super bien avec celui-là. C'est Dis-moi que tu m'aimes. Mon chéri me l'a offert pour mon anniversaire. Et je sais qu'il y en a un deuxième. Donc de Voglio Bene et Sandy Tattoo. Mais non, il ne m'attire pas particulièrement au printemps. C'est un de toute l'année celui-là. C'est bizarre parce qu'ils sont vraiment dans le même style. Ils s'accordent super bien. Mais peut-être c'est le côté jardin en fait. Du Petit Lenormand d'Alexandre Musruc qui fait que je le trouve printanier. Mais bon, il y a peut-être plus de fleurs aussi. Il y a des fleurs sur toutes les cartes. Il est super bien celui-là. J'adore ce style. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre. Au début, je n'aimais pas. Je trouvais que ça faisait trop petit peu rococo. Et en fait, je m'y mets. On a les goûts qui changent avec le temps. C'est dingue. On remarque que c'est pas plus mal. Hein, parce que, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est quand même bien d'évoluer. Mais il faut vraiment que je trouve un moyen. Parce que ce tapis, il n'arrête pas de se faire la malle et mes décos avec. Voilà. Donc, le jardin des secrets du Petit Lenormand. Il est vraiment sympa, celui-là. Je l'adore. Vraiment, pour apprendre, il est super bien. Ensuite... Ah, mais celui-là aussi, c'est... Alors, celui-là, c'est un des premiers que j'ai acheté. Pareil, promotion Amazon. Il était à 6 ou 7 euros. Je sautais dessus. Et en fait, je l'utilise pratiquement pas. C'est bizarre. Parce que je trouve super beau, ouais. Donc, c'est le Petit Lenormand prophétique de Ciolo Thompson. Et je sais pas. Je l'adore. Je trouve beau. Mais à l'heure d'utiliser un Petit Lenormand, c'est pas celui-là qui va m'attirer. Il a un beau guidebook. Bon, il est en français, évidemment. Vraiment, je le trouve beau. Mais voilà, boîte dans la boîte comme dans le temps. Et plus trop. Très beau coffret, surtout pour le prix, évidemment. Très frais aussi. Voilà, fin d'hiver, début printemps. Faudrait que j'utilise plus en fait, parce qu'il est vrai, il est simple, il est minimaliste. C'est le seul que j'ai dans le genre. C'est vrai que j'aime bien moi quand il y a plein de choses, mais il est super joli. Ces aquarelles là, c'est magnifique. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que là il y a trop de boîtes? Est-ce que ce serait pour être ça? Non, je crois pas quand même. Je peux être flemmard, mais pas à ce point. Je sais pas. Mais il est super beau, je l'aime beaucoup. Voilà, ça devrait être résolution printemps 2026. L'utiliser plus parce qu'il le mérite. Vraiment, il est... ça parle, pour un petit normand, être minimaliste comme ça, on va directement au message. Ça parle, il n'y a pas à dire. Hein. Alors, est-ce que je me sens pas assez sûre de moi, peut-être? Que c'est pour ça que je suis plus attirée par l'autre, celui d'Alexandre Musruc avec ses mots-clés. Peut-être. Mais bon, on n'est pas là pour faire ma psychologie. Donc celui-là, pour le printemps, c'est vrai qu'il mériterait d'avoir sa chance. Voilà, voilà. En plus, c'est vrai qu'il a un beau coffret et c'était une super affaire. De temps en temps, je sais pas, Amazon fait des prix comme ça, cassés. J'en avais eu un autre que j'avais eu, c'était le tarot Hocus Pocus que j'avais eu pour 7 euros en anglais. Et on a fini... Oui, je crois que j'ai fait le tour avec mes Lenormand. Donc on va passer le tarot. Donc un tarot pour commencer, je dirais Giboulet de Mars. Parce que c'est le printemps, mais le ciel peut encore nous tomber sur la tête. Ça serait plutôt celui-là, le Tarot of the Enchanted Garden. Alors celui-là, on ne voit pas souvent. C'est-à-dire qu'il est particulier. Alors je lui trouve un côté un peu Tim Burton, c'est probablement pour ça que je l'ai acheté. Donc il est aux éditions Los Carberos. Et j'ai pas le nom du créateur, créatrice. Non, peut-être dans le guidebook. Il arrive dans un coffret de luxe Los Carabeo, là, les gros coffrets en carton.
Bon, le guidebook, c'est quoi les langues? Anglais, italien, espagnol et portugais. Bon, le dos est un peu space. C'est pas ce que je préfère. C'est des belles cartes, c'est pas les cartes Loscar Arabeo comme dans les tech box, c'est de la belle carte, mat, douce, c'est un côté un petit peu doux. Et c'est un jeu que j'aime regarder parce qu'il faut que j'aille dans les détails. Celui-là, il n'est pas minimaliste du tout. Est-ce que je peux au moins dire le nom du créateur? Ça serait quand même un minimum. Hein. Voilà, Diana Lang. Bon, autant regarder le guidebook, c'est un guidebook Los Scarabeo en plusieurs langues, on est habitué. Donc, de Diana Lang. Alors, et c'est vraiment comme un peu au musée. Quand on va au musée, il faut se projeter dans la toile pour voir les détails, pour voir le symbolisme. Là, ce jeu, c'est pareil. En fait, il faut vraiment que je sois concentrée. C'est pas le jeu que je vais sortir quand je veux faire un tirage vite fait. C'est vraiment, il faut que je sois concentrée pour aller voir, chercher les personnages, chercher les détails. Mais ouais, il est super intéressant, super joli. Bon, on aime ou pas, bon, il a des couleurs un peu pastel qui tournent vers le gris. Mais voilà, il y a des détails, il faut vraiment aller les chercher. Et c'est intéressant. J'aime bien faire des tirages, mais il faut que je sois vraiment au calme, reposé, que je n'ai pas l'œil sur la montre. Voilà. Mais il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup les personnages un peu vraiment, voilà, la Tim Burton, les bras tout fins, les rayures, les grands yeux. Vraiment. Mais il est printanier, mais un peu fin d'hiver quand même. On n'est pas encore dans les couleurs qu'on a envie de voir, qu'on a besoin de voir quand on sort de l'hiver. Mais je l'aime beaucoup. Et puis il a ce toucher qui est super agréable. Bon, mais comme presque tous les jeux que je vais présenter, on est sur du Rider Waite Smith. Ça aide. Mais voilà, il a un beau cadre. C'est vraiment un très beau jeu. Très intéressant, mais il y a tellement de choses sur la carte qu'il faut vraiment rentrer dedans en fait pour pouvoir avoir vraiment en saisir toutes les significations, tout. Je sais pas trop un peu. Voilà, ça me fait penser à ce genre de jeu que j'appelle un peu visite au musée, quoi. On se plante devant une toile et puis on essaye de savoir, de connaître les messages, de voir les détails, de retrouver les symboles. J'aime beaucoup tout ce qui est symbolisme. Donc, et ce jeu, voilà, c'est vraiment ça en fait. Alors, je l'utilise pas beaucoup, je dois admettre, parce que, bon, bah, peut-être la flemme aussi, hein. Mais bon, j'ai pas toujours le temps. Bon, là, quand c'est comme ça, je suis au calme à la maison, il n'y a personne. Ça, c'est la période idéale. Mais souvent, je me tire les cartes le soir. Et bon, il y a du bruit dans la maison. Il y a le petit qui peut réclamer. Hein, bon, c'est pas. Je prends des jeux plus simples quand c'est comme ça. Quand je sais que j'ai qu'une demi-heure et que, bon, je peux être appelée à n'importe quel moment. Je prends des jeux plus simples. Celui-là, c'est vraiment les jeux quand j'ai le temps, quand je peux me poser, que je peux vraiment me projeter dedans. Ils sont vraiment sympas. Le diable, il est très particulier. Voilà. Donc, c'est le Tarot of the Enchanted Garden chez Los Scarabeo. Ensuite, on va continuer avec Los Scarabeo. Bon, mais celui-là, c'est une évidence. Hein. Tarot of the End of the Rainbow. C'est le tarot Saint-Patrick par excellence. Los Scarabeo traditionnel. Bon, moi, je m'étais amusée à faire les tranches vertes. Ça manquait de vert, je trouvais. Ça manquait de chlorophylle. Donc, je m'étais amusée à faire. Il y a une période où je faisais les tranches de tous mes jeux, Los Scarabeo. Bon, j'ai un peu freiné là parce que c'est un peu. C'est bien pour me détendre, mais bon, au bout d'un moment, j'avais peur d'abîmer mes jeux. D'ailleurs, j'en abîme un. C'est un jeu crash test que j'utilisais pas du tout et que j'arrivais pas à m'y faire. Je me suis dit, peut-être qu'en le modifiant, je vais y arriver. Je l'ai complètement foiré. Du coup, maintenant, il a les tranches à l'arrache, il a des autocollants, je rajoute des trucs en fonction des tirages. Je m'en sers, hein, mais c'est mon jeu crash test, quoi. Donc là, on est sur vraiment le jeu ambiance irlandaise, ambiance Saint-Patrick, donc tout à fait la saison. Donc il y a des arcs-en-ciel sur toutes les cartes.
Il est superbe. Je l'aime beaucoup celui-ci. Celui-là, je l'avais acheté au musée del Tarot. Je crois que c'est un des premiers que j'aurais acheté. Voilà. Vraiment un très beau jeu sur les légendes irlandaises. Moi, je suis super fan. J'aime beaucoup l'Irlande. À une époque, mon conjoint vivait à Galway, dans l'ouest. Donc, c'est aux portes du Connemara. Et du coup, j'y allais souvent. Et bon, moi, j'étais restée en France à ce moment-là. Et c'était... j'adorais. J'aime beaucoup Galway et j'aime beaucoup le pays en général. Mais bon, de Madrid, c'est plus chaud d'y aller, donc on n'y va plus, parce qu'il faut d'abord prendre un vol jusqu'à Paris ou Londres, et puis après un autre vol, et puis les horaires, bon, avec un petit, c'est pas évident, donc on n'y va plus. Alors, si je dois réveiller mon fils à 4 h du matin, c'est déjà l'assurance d'une journée gâchée, là. Voilà, donc, Tarot of the End of the Limbo. C'est parfait pour la saison, parfait pour la semaine, et voilà. Alors celui-là, j'avais fait les tranches avec des crayons, crayons pour enfants, là, comment ils s'appellent, là, les crayons, là. Et ça fait presque un an que je l'ai fait, et il me fout encore un peu les mains vertes. Je sais pas si ça se voit. Il me fout encore un peu les mains vertes. Voilà. Un autre Lo Scarabeo qui est bien de saison, c'est le Golden Botticelli. Alors j'aime beaucoup. Le dos, c'est comme ça, c'est pas évident, mais je trouve que les œuvres dessus sont très printanières, très... Bon, mais déjà, il y a le printemps de Botticelli que j'aime beaucoup. Et est très floral, beaucoup d'arbres, beaucoup de fleurs. C'est celui-là aussi, pour la saison, il est top. Ça, je pense que c'est du printemps, le tableau le printemps, celui-là d'ailleurs. Voilà, la naissance de Vénus. Bon, je ne les connais pas toutes, mais j'aime beaucoup. C'est vraiment bien fait. C'est un très beau jeu. Pareil, un mass market du Lo Scarabeo. Il est en français, celui-ci. Voilà. C'est les vieux jeux où ils le font plus, ça, où il y a toutes les langues autour de la carte dans le cadre. Là. Maintenant, les cartes Lo Scarabeo ont tendance à plus avoir ce cadre. Il est sympa. Je crois que celui-là et Mucha, ça doit être les seuls vraiment peintres que j'ai en... Enfin, d'inspiration, de jeux qui s'inspirent de peintres. Voilà. Et voilà. Donc celui-là aussi, il est pas mal pour la saison. Mériterait des tranches noires aussi. Je suis tentée. Les jeux avec cadre noir comme ça leur donne un petit cachet d'avoir toute la tranche noire aussi. Enfin, à mon goût, hein, c'est les couleurs. Alors c'est bizarre parce qu'il n'y a que le vert qui me fait ça, qui fait que ça n'a jamais séché en fait. Parce que j'ai fait mes tranches noires sur différents jeux avec les mêmes crayons et ça séchait en une demi-heure, c'était sec quoi. Je sais pas. J'y suis allée au Cryola parce que ça s'effaçait bien. J'avais vu une vidéo où une femme disait que ça marquait bien et que bon, si on se plantait, sur lequel je me suis plantée, j'y suis allée au marqueur. Donc évidemment, c'était pas réparable quoi. C'est pas grave, de toute façon le jeu ne... J'y arrivais pas avec celui-là. Alors, c'était ensuite... Bon, on va continuer. Bon, le dernier arrivé. Le Cottage Magic Tarot. Donc avec ses grandes cartes. J'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Petit guidebook. Tout mettre en l'air. Petit guidebook en couleur. Les descriptions, endroit à l'envers. Et de grosses cartes. Avec un joli dos très frais. Tout à fait prêt dans la saison.
Un léger linen, je sais pas si ça veut se voir, j'ai plus l'habitude. Ma fenêtre était dans l'autre côté, elle était à ma gauche avant, maintenant elle est à droite. Voilà, un beau cardstock. Moi, je l'ai pas encore brassé celui-ci, hein. On donne envie d'aller faire un pique-nique. Et il est très très frais, très printanier. Il est parfait pour la saison, il est sorti il n'y a pas si longtemps, il est vraiment bien. Voilà. Il y a des jeux qui arrivent plus vite que d'autres, qui sortent à l'étranger, qui arrivent plus vite que d'autres. Le Verdance Tarot, Amazon, c'est toujours compliqué de l'avoir. Enfin, du moins en Espagne. Il est en rupture au Salon des Arcanes. Ouais, ma dernière commande du Salon des Arcanes était assez conséquente, donc j'ai rien rajouté de plus. J'ai vraiment ajouté que les jeux que je voulais à tout prix. Mais le Verdance Tarot aussi me fait de l'œil me faisait de l'œil pour la saison, mais pour l'instant il est difficile à avoir sur Amazon Espagne. Voilà, il est vraiment frais celui-là avec ses petits biscuits aux fraises. C'est très cottage, très campagne british. Il est vraiment frais celui-là. Je sais pas si on l'entend, il y a mon chat qui ronfle derrière moi. En ce moment, il me quitte pas, le pauvre. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, vu qu'on est dans une nouvelle maison, on le laisse pas sortir, parce qu'il a tendance à vouloir aller dans l'ancienne. Donc on attend encore un peu avant de le libérer. Donc je pense qu'on va attendre, maintenant on va attendre la Semana Santa, qu'on soit vraiment à la maison toute la journée, à le surveiller dans le jardin. Il est vraiment très beau ce jeu. Dommage la taille des cartes, c'est vraiment... son taille oracle, donc c'est mastoc, quoi. Mais il est vraiment beau. Et il irait bien avec un autre jeu ambiance british que j'ai. C'est le Harmony Tarot, je crois qu'il s'appelle. Il est où? Il est là. Celui-là, je l'avais acheté en Grande-Bretagne. C'est mass market aussi. The Harmony Tarot. Voilà. C'est une de Harmony Night. Je crois que c'est une youtubeuse britannique qui l'a fait. Et pareil, il est dans le même style. Et c'est vrai que j'ai pas dit à qui. Ah oui, celui-là c'était Anna Chen. J'oublie les créateurs, je suis vraiment désolée. Donc il arrive avec un beau guidebook qui explique tout, avec des mots-clés. Bon, il n'y a pas d'image. Et un jeu. Alors le jeu, c'est un pipe deck par contre. Bon, le dos est comme ceci. Et je trouve que les dessins, bon, certains ont été renommés. Les dessins sont un peu dans le même style que le Cottage Magic Tarot. Et il est très printanier également. Voilà. Alors, en général, on voit, à les trois quarts des personnages, on voit pas les dessins. Et le défaut, c'est qu'il n'y a pas les numéros. Donc les cartes sont renommées. Mais on n'a pas les numéros. Donc une fois brassé, c'est pas évident non plus de retrouver, tu vois. L'anneau des fées, le fantôme, la falaise, la grâce, le corbeau, le puits. Bon, l'étoile et le soleil, ça va. La falaise. La falaise, c'est quoi? Je l'utilise pas souvent à cause de ça, parce que je suis pas assez... Mais bon, voilà, pas de numéros et des noms qui ont été changés. C'est un tarot, mais à utiliser comme un oracle en fait. The Crow, The Well. En plus, il n'est même pas... il n'est pas du tout...
Il n'y a pas à la rigueur le nom en dessous dans le guidebook pour dire à quelle carte ça correspond dans le tarot. C'est vraiment... Ça s'appelle tarot harmonie tarot plutôt. Mais c'est plutôt à utiliser comme un oracle. Parce que une fois mélangé, c'est pas évident. Alors le soleil et la lune, je sais pas pourquoi c'est en français. Le miroir. Alors char. Et après les as. Et les as, bon, ben, c'est une fleur qui grandit, quoi. Donc pipe deck 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et après le page, le cavalier, la reine et le roi. Et c'est pareil pour toutes les cartes. Mais je l'avais acheté dans une petite librairie, vraiment un petit bookshop dans une petite ville en Angleterre. Parce que je voulais un jeu de là-bas, quoi. Un truc vraiment souvenir, un jeu souvenir. Et donc ben, j'avais craqué pour celui-là, qui je trouvais très frais, très joli, mais il n'est pas facile à utiliser sans le guidebook en fait. Et même avec le guidebook, dans la mesure où les majeurs sont pas numérotés, c'est pas toujours évident. Mais bon, il est frais, il est printanier, je trouve qu'il va super bien avec le Magic Cottage Tarot. Donc je pense faire mon tirage avec le Cottage Magic Tarot et puis après affiner avec celui-ci. Ça devrait faire un beau tableau en fait. Voilà. Hop. On les deux là. Ensuite, ah je l'adore celui-là. Le Unfolded Pass. Alors celui-là je l'aime. Celui-là aussi je l'aime beaucoup. Et alors là on est vraiment, le dos il est magnifique. Il est en anglais mais je sais pas s'il existe en français. Voilà, les mots-clés, il n'y a pas d'image dans le guidebook. Donc c'est le Unfolded Pass de Athénée Noctua que j'aime beaucoup. Donc je suis ses sorties. Elle a toute sa collection de Pocket Oracle que j'ai aussi, que j'aime beaucoup. Et j'ai découvert avec celui-ci. En fait, j'hésitais entre celui-ci et le Lightsteer Tarot. Bon, maintenant j'ai les deux. Mais ça date de cette année, parce que longtemps j'ai fait qu'avec celui-là. Je trouve que les deux se ressemblaient, mais je préférais celui-là. Puis finalement, j'ai craqué pour le Lightsteer cet hiver. Je trouve en magasin, donc j'ai craqué. Donc celui-là, voilà, bon, encore une fois, le dos, on s'en lasse pas, hein, il est trop beau, très épais. Le cardstock, c'est du carton. Non, je sais, toutes les cartes, c'est du carton. Mais celui-là, au brassage, je me suis ratée sur une carte et ça se déchire. Hein. Pourtant, bon, je fais attention, mais ça s'est déchiré assez... Pas trop, c'est 2-3 mm, mais fais attention. Donc, il est très coloré, moderne. Vraiment, je l'aime beaucoup, celui-ci, avec plein de fleurs. Il est bon, sur du Rider Waite. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'adore les personnages. Ah, elle me fait penser à Pénélope dans les chroniques de Bridgerton. J'adore. Oh, non, vraiment, je l'aime beaucoup celui-là. Alors, je sais pas, elle me fait penser à Sandra Bullock. On va pas chercher. C'est plus évident avec Pénélope, je trouve. Ah bah c'était celle-là que j'avais un peu déchirée, là. On voit le trait encore. Je l'avais vite recollé. Avec du crayon, j'avais essayé de masquer la coupure. Mais ouais, la reine d'épée, elle était coupée. Donc, du coup, je fais plus attention, mais je l'aime tellement ce jeu que j'utilise pas mal. Oh, j'adore celui-là. C'est pas... Il me donne le sourire. Alors, en plus, il est très... Il y a beaucoup de gens différents, de diversité. Non, vraiment, il est vraiment beau celui-là.
un de mes petits chouchous. Voilà, ça c'est le jeu que je vais prendre quand j'ai pas le temps, mais que j'ai envie de me faire un tirage, prendre un quart d'heure, 20 minutes pour moi. Voilà, celui-là, ce jeu, je sais qu'il va me parler direct. J'ai pas besoin non plus de trop me casser la tête. Vraiment, j'adore. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est la première fois que ça m'est arrivé, d'ailleurs la dernière, où au brassage, il y a une carte qui a ripé. Ensuite, ah mais celui-là, je suis contente de l'avoir celui-là, le Mystic Fairy Tarot. Donc j'ai pris en anglais, parce qu'en français il coûtait un rein. Donc de Linda Ravenscroft et Barbara Moore. Et puis bon, il y a le gros livre à la Barbara Moore, c'est les gros coffrets L'Eveline qu'on connaît là. De beaux coffrets avec des livres magnifiques à l'intérieur. Bon, en anglais, donc bon, il faut être à l'aise avec l'anglais, mais un minimum. Bon, c'est pas de l'anglais très compliqué non plus, j'arrive à le lire. Mais vraiment, c'est des livres super intéressants. C'est presque regrettable de ne pas l'avoir en français, mais bon. De toute façon, les livres de Barbara Moore, à chaque fois, ils envoient du... Ils envoient. Donc, c'est les gros coffrets. Donc, le dos est comme ceci. Ah oui, c'est pour ça aussi que je l'avais pris en anglais. C'est qu'il n'y a pas le cadre. Parce que, bon, j'aime le dos. Bon, les visages, là, mais ils sont intégrés au dos de la carte. Ils sont un peu bizarres, ces visages. Mais ils sont intégrés au dos de la carte, donc j'y fais pas trop attention. Et dans la version, les autres versions, ils y sont, là. Ça fait un cadre. Et je trouve que ça bouffait l'image, en fait. Donc, j'ai préféré sans cadre. Et du coup, je l'ai pris en anglais. Mais je trouve beaucoup plus beau. Je trouve que les illustrations ressortent beaucoup mieux sans le cadre. Parce que les illustrations, on va pas se mentir, sont déjà bien assez chargées. Alors en plus, avec un cadre comme ça dessus, ça pèse quoi. Donc voilà, ce jeu, les petites fées, enfin les petites fées, pour la saison, c'est parfait. Je l'aime beaucoup. Je suis super contente de l'avoir celui-là. J'adore ces couleurs, cette ambiance. Ça fait les cartes postales un peu vintage, avec les petites fées. Enfin bon, avec toutes ces fleurs, on est vraiment dans la saison, dans le printemps. Bon, on reste sur du Rider-Waite Smith, évidemment. Et chaque série, bon là, elles ne sont pas dans l'ordre parce qu'évidemment, je l'utilise. Chaque série raconte une histoire. On suit l'histoire d'une petite fée. Et chaque série raconte une histoire, donc qui est décrite dans le livre. On suit l'évolution d'un personnage en fonction des séries et de son aventure en suivant les 10 cartes. Voilà, donc il est super intéressant comme jeu, en plus d'être super beau. Mais il faut lire le livre pour avoir ces petites histoires. Ça aide je trouve que ça aide à la compréhension du jeu et à l'interprétation. Voilà, il y a encore un très beau coffret L'Eveline. Je commence à en avoir. Ils prennent de la place, on va pas se mentir, ça prend de la place parce que j'en ai combien comme ça? J'en ai 4. Mais ils sont tellement beaux. C'est vraiment des super jeux, des jeux caddie. Alors ensuite, on va passer aux indépendants. Alors le storyboard Tarot, avec déjà son muguet sur la boîte. De suite, on a envie de le sortir maintenant, là. Regardez-moi ce dos, comment c'est beau. Alors celui-là, c'est de l'ND, je l'ai eu avec Vernis en collection. Voilà, ce dos est magnifique. Bon, pas réversible, moi ça me gêne pas. Bon, le livret est en général en anglais chinois. Je pense que... C'est quoi? Il y a une carte en plus. Ah oui, la carte du panda. Voilà, chinois et en anglais. Basique. J'ai un petit chat au fond de la boîte. Je vais hésiter à mettre le caticorne aussi. Je sais pas, t'es. On va dire mention honorable le caticorne, mais je suis même pas sûre. C'est vraiment le jeu que j'utilise tout le temps. Allez, petit panda. Donc, et voilà. Donc c'est pareil, très frais, très coloré. Des fleurs. J'aime beaucoup celui-ci. Il est très original.
fleurs de cerisier, les pétales. Il est avec son côté vignette là, qui focalise sur les détails. Ça parle, il est très bien, je trouve. Bon, peut-être qu'un jour je me considérerai plus comme une débutante, mais c'est pas encore le cas. Et je trouve qu'il parle énormément. On se laisse vraiment apporter par ces vignettes en fait. Bon, toi tu m'énerves. J'aime beaucoup le style, les personnages qui montrent un peu bande dessinée, manga. Bon, c'est moderne, hein. C'est sympa d'avoir quelques jeux modernes comme ça. Voilà. Bon, je l'avais présenté, me semble, celui-là aussi. Vermillon Collection, ils ont vraiment des jeux sympas. Hein. Vraiment un très beau jeu. Et puis le dos, bon, dont on se lasse pas. Voilà. Donc voilà, donc c'est le storyboard tarot. Je l'aime beaucoup également. Je crois que c'est le premier que j'ai acheté chez eux d'ailleurs. Parce que je ne trouvais pas ailleurs, tout simplement. Et que c'était malgré les frais Etsy, parce que j'utilise la boutique Etsy. J'ai continué à tirer sur mon foutu tapis là. Je mets du scotch ou je sais pas quoi. Oui, donc j'avais acheté sur la... Bon, j'utilise leur boutique Etsy pour Vermillon Collection. J'ai un truc qui tremble. Et c'est vrai que bon, ça arrive relativement vite. Il n'y a pas de frais de port. Bon, il y a des frais Etsy. Mais bon, je suis plus rassurée, on va dire. Et chez eux aussi, j'ai celui-ci. Bon, moi, quand je l'ai présenté, j'avais dit que pour le printemps, il était parfait. C'est le Cléo Duck Tarot. Donc, mini. C'est un cube. Et donc, un petit jeu. Bon, bah, le guidebook, c'est pas la peine. C'est pareil, chinois-anglais. Je vais arriver à les sortir. J'ai des petites mains, donc c'est pas évident. Parce que ça fait un gros bloc quand même. Par rapport à la taille des cartes. Bah, qu'est-ce qu'il est mignon. Qu'est-ce que c'est mignon. Est-ce qu'elles sont toutes dans le bon sens? Je sais pas. Ouais. C'est trop choupi. Ouais, bon, alors, elles sont pas évidentes à mélanger, donc elles se tournent. Ouais, c'est pas évident de savoir... elles peuvent aller dans tous les sens, vu le dos qu'elles ont. Elles peuvent vraiment aller dans tous les sens. Voilà. Elles sont adorables, ces cartes. D'ailleurs, je m'embête plus à les mélanger. Je les fous sur la table et je tourne. Il est trop mignon, ce petit canard. Ça va. Ouais, c'est même pas la peine que je tourne le jeu à chaque fois parce que ça va dans tous les sens. Trop joli. Oui, il y a deux versions, j'avais dit sur la vidéo. Oh, ça passe là. Il y a une version où il me semble elles sont rondes. Et le dos, c'est... Le dos est pas pareil. Le dos, c'est cette carte-là, en gros. Peut-être sans le canard. Je veux pas dire la bêtise, mais il me semble que c'est cette vague de papillons. Voilà. Elle est trop mignonne. Cléo Duck. Donc bon, mais là encore, c'est Vermillon Collection. Quand je l'ai vu, je suis sautée dessus. Gros coup de cœur pour celui-ci. Moi, j'aime les jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Puis il est tellement enfantin, tellement doux. Voilà. On va y arriver. Voilà. En vacances. Si. C'est trop choupiné. La lune. Le chariot. Qu'est-ce que c'est ça? Roue de fortune. Et le
9 de coupe. Voilà, et maintenant il faut tout ranger. Oui, à mélanger, c'est pas le plus évident. Hein. J'ai essayé de mélanger normalement et de toutes les avoir dans le bon sens, mais c'est peine perdue. Voilà, donc c'est le clé au Duck Tarot. Voilà. Et le dernier, je dirais, je sais pas si je le sors, le caticorne, c'est vrai que... Est-ce qu'il faudrait... Printanier, celui-là. Non, pas plus que les autres, j'imagine. Je regarde. Non, il fait pas plus printanier que ça, en fait. Non. J'ai hésité, mais non. On va rester sur le Rabbit Tarot. Le Rabbit Tarot. Il est trop beau celui-là. Je l'adore. Bon, déjà, le dos. Donc, c'est aussi vermillon, celui-là. Voilà, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais oui, probablement. Je range celui-là. J'avais un doute. C'est comme d'habitude, quand j'ai une idée, je me turlupine avec et je me bloque dessus. Donc, on va rester sur le Rabbit Tarot. Voilà. Donc, le Rabbit Tarot que j'avais acheté parce qu'il me faisait beaucoup penser à Monde de Béatrix Potter. Oh, regardez-moi ces jolis dessins. Bon, le dos, là, c'est printemps à fond. Et il est tellement beau. Les lapins sont tellement mignons. J'ai rien de particulier avec les lapins, mais bon, vraiment, c'est la choupitude à fond, quoi. Et je continue de tout bazarder sur ma table. Alors, Painting Artist into the Nature of Tarot. Ah, ça m'aide vachement, ça. C'est pas écrit? Louise Art, voilà. Louise Art Artist. C'est trop joli. Bon, là aussi, sans le cadre, ça aurait peut-être été mieux. Mais bon, on va pas chipoter. Ils sont tellement mignons, ces lapins. Même celle-là, elle est mignonne. Bon, celui-là, un petit peu moins quand même. Hein. Oh, elle me fait penser au Sylvanian Family, là, où quand on était petit, il y avait le dessin animé qui s'appelait Les Petits Malins. Ouais, celle-là, bon, c'est la mort, hein, creepy un peu. Alors, lui, c'est Peter habite à fond, hein, il me fait trop penser à Pierre. Ils sont vraiment... Oh, elle est jolie, celle-là aussi. Elles sont toutes jolies. Hein, certaines sont un peu particulières, mais trop jolies. Vraiment tout à fait de saison. Voilà, donc c'est le Rabbit Tarot. Donc on finit avec celui-là. Je crois que j'ai fait le tour, oui, parce que bon, encore une fois, le caticorne, j'ai hésité. J'y suis revenue, j'ai laissé, j'y suis revenue, et puis non, définitivement, c'est un tarot de tous les ans. On va pas s'étaler dessus. Donc voilà, donc le Rabbit Tarot pour finir. J'ai réussi à faire en moins d'une heure. Je suis fière de moi. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de mes jeux qui vont probablement pas mal sortir dans les prochains mois, même s'ils ont tendance à sortir un peu toute l'année. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo. J'espère que... rien du tout. Portez-vous bien surtout, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit peut-être. Et je vous dis à très bientôt.